свет. Сколько сделала добра, многим людям помогла. Bonjour. Ce bulletin de mission est pour le sabbat, 1er juin 2024. Il s'intitule « Une chanson à chanter ». Victor est né avec une paralysie cérébrale en Biélorussie. Son cerveau ne s'est pas développé normalement pendant la grossesse, ce qui a entraîné une maladie congénitale nécessitant un traitement à long terme, comprenant de la kinésithérapie, des médicaments et éventuellement une intervention chirurgicale. Bien que ces traitements puissent apporter un certain soulagement, les médecins ont déclaré son état incurable. En plus de sa paralysie cérébrale, Victor souffrait de crises d'épilepsie. Le petit garçon a reçu le diagnostic D, invalide du premier groupe, la forme de handicap la plus grave reconnue dans le pays. Son avenir semblait sombre, et il l'est devenu encore plus lorsque sa mère l'a abandonné, ce qui a conduit à son placement dans un orphelinat. Dans une autre région du Bélarus, une mère adventiste du 7e jour s'est réveillée une nuit au son des pleurs d'un bébé à l'hôpital. Les pleurs intermittents l'ont touchée au plus profond d'elle-même et l'ont incitée à partir à la recherche de l'enfant. Une infirmière lui a présenté le petit Danil, qui avait été abandonné par sa mère. Émue de compassion, elle appelle son mari le lendemain matin. « Il y a un bébé ici », lui dit-elle. « Viens le voir. » Il s'exécuta et le couple rendit visite à l'enfant une deuxième fois. Bientôt, ils ont commencé à envisager de l'adopter. Déjà parents de 5 filles, ils ont décidé d'accueillir Danil, âgé d'1 an, comme leur premier fils. Peu de temps après, ils ont commencé à discuter de la possibilité d'adopter un deuxième enfant. Ils ont découvert que Danil avait un frère de 5 ans atteint d'une paralysie cérébrale. Déterminés à garder les 2 frères ensemble, ils ont ramené Victor de l'orphelinat et l'ont adopté lui aussi. Pour la première fois, Victor a entendu parler de Dieu par sa nouvelle famille. Il a appris à lire la Bible et à prier, allant à l'église avec sa famille chaque sabbat. En grandissant, il s'est rendu compte que son existence même et le fait d'avoir une famille aimante étaient des miracles de Dieu. Cette prise de conscience a fait naître en lui le désir d'accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Bien que Victor soit devenu plus grand et plus fort au fil des ans, son diagnostic médical D, invalide, groupe 1, persistait. Après avoir terminé sa 8e année d'études, ses possibilités de poursuivre sa formation étaient limitées. Le médecin lui a donné 2 choix, apprendre à réparer des chaussures ou vendre des fruits et légumes. Son état de santé l'empêche d'effectuer des travaux lourds et de nombreuses autres activités. Ne voulant pas accepter ces perspectives limitées, Victor a prié pour une intervention divine. Peu après, un miracle inattendu s'est produit. Les médecins ont soudainement déclaré qu'il n'avait plus le diagnostic D, invalide, groupe 1. En fait, ils ont déclaré qu'il n'était plus handicapé. Victor était devenu grand, fort et libre de toute crise d'épilepsie. C'était une transformation miraculeuse. Le père a suggéré à Victor d'envisager une carrière dans la musique, compte tenu de son amour pour le chant et de ses fréquentes interprétations de musique spéciale à l'église. À la grande joie de Victor, il a été accepté dans une école de musique. Là, il a non seulement chanté, mais aussi appris à composer de la musique, à écrire des paroles et à jouer du piano. En peu de temps, il a organisé un concert avec sa propre musique. Aujourd'hui, Victor ne sait pas ce que l'avenir lui réserve après avoir obtenu son diplôme de musique. Cependant, il aspire à poursuivre ses études à l'école de musique de l'université adventiste de Zaoksky en Russie. Malgré ces incertitudes, Victor n'est pas inquiet. Il croit que Dieu a un plan pour lui, citant Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, déclare l'Éternel, projets de prospérité et non de malheur, projets d'espérance et d'avenir. Ce que Dieu a prévu pour moi est un mystère, mais je sais qu'il fera tout pour le mieux, dit Victor. » Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre permettra d'ouvrir un centre d'influence pour les jeunes à Minsk, en Biélorussie, offrant espoir et soutien à de nombreuses personnes comme Victor.